Aurélien était sous tension. Il était prêt à flasher. C'est comme ça qu'il parlait lorsqu'il utilisait sa capacité de déplacement rapide nommée flash. Mais si Aurélien était tendu, Mathis, lui, était en surtension totale, comme un téléphone mobile sur vibreur en permanence. Et il s'interrogeait. Quelle capacité pouvait-il utiliser en cas de grabuge sans mettre le feu partout ? Une idée lui vint, mais il n'eut pas besoin de la mettre en pratique, car un miracle se produisit. Un orage se déclencha, et assez intense en plus. Génial. Impossible d'enflammer la jungle comme ça. Bon, peut-être un arbre ou deux, ou trois, quatre, pas plus, mais le feu ne se propagera pas en tout cas. Il sourit. Brune, une main sur leurs épaules, retenait les deux excités de service, les yeux rivés sur les animaux blessés et le lac d'acide. Les trois scarbes, noirs et jaunes, fonçaient sur leur corps serpentin à la vitesse d'un guépard en plein sprint, slalomant entre les racines avec une facilité incroyable. Leur tête était quasi semblable à celle d'une menthe religieuse. Sur le haut de leur corps, deux paires de bras. La paire du haut, articulée en trois parties, avait aussi l'allure de pattes de menthe religieuse et se terminait par deux immenses lames d'une matière étrange, vert sombre. Les deux bras du dessous étaient plus petits, articulés comme les nôtres, et se terminaient par quatre petits doigts verts. Ces bras leur permettaient certainement de manipuler des outils et donc d'avoir accès à la technologie. Les trois créatures s'arrêtèrent près des trois animaux blessés. « Si jamais il les bouffe, Brune, tu vas m'entendre fort, très fort, » sortit Mathis en bouillonnant. Et surtout, il le dit fort, trop fort. Les trois scarbes tournèrent la tête vers nos trois compères. À cette seconde, seul le bruit de pulsation de leur cœur résonnait dans leur crâne. Sont-ils assez prêts ? Sauront-ils s'adapter à toute situation ? Aucun d'eux n'en était sûr. Mais les trois scarbes détournèrent le regard pour s'intéresser aux animaux. L'un d'eux utilisa de façon très douce et très précise son immense queue pour sortir la femelle jaguar du lac et la poser délicatement. Les deux autres scarbes utilisèrent leur paire de petits bras pour soulever lentement les deux perroquets. L'acide avait fait son travail et ils étaient tous les trois mal en point. Les deux petits bébés jaguars auraient dû souffler et feuler de façon très agressive sur les trois scarbes pour défendre leur mère. Mais pas du tout. Au contraire, car ils se frottaient sur le corps des insectes comme s'ils les connaissaient. Un des trois scarbes, le plus massif, était plutôt noir avec des motifs jaunes. Les deux autres, l'inverse. Le scarbe noir fit claquer ses mandibules et fit mine de vomir. Une gélatine gluante et complètement translucide apparut dans sa bouche. Cette gelée fut récupérée par les deux scarbes jaunes qui commencèrent à l'étaler sur les blessures des trois animaux. Les cris de la femelle jaguar cessèrent immédiatement. Waouh! Efficace comme calmant. Mais c'était bien mieux qu'un calmant. Là, sous leurs yeux, comme sous l'effet d'un sort de magie, les tendons, les muscles, poils, plumes étaient en train de se régénérer, de se reconstruire à une vitesse prodigieuse. Cela eut pour effet de calmer immédiatement Mathis. Avec les éclairs et les trompes d'eau qui ruisselaient sur le corps des scarbes, mélangés aux reflets violacés du lac, la scène semblait féerique. Cela donnait aux scarbes non plus une allure effrayante comme au début, mais une allure majestueuse. Les enfants ne voyaient plus ces aliens de la même manière. Leur regard avait changé. Ce ne sont plus les insectes idiots et dévoreurs qu'on leur a décrits après ce qu'ils viennent de voir. Le jaguar remarchait déjà
et se frottait sur le corps du scarbe pour le remercier avant de s'éloigner avec ses petits. Les deux volatiles se posèrent sur une des lames d'un scarbe qui le caressa tendrement avec ses 4 petits doigts verts avant de les voir s'envoler. Le calme, le silence, la pluie. Les 3 scarbes tournèrent la tête vers l'endroit où nos 3 héros pensaient être cachés. Le temps était suspendu, mais les 3 extraterrestres tournèrent les talons dans le sens inverse pour rejoindre la jungle. Brune cogitait, trop de questions dans sa tête. Et cette gelée, c'est ce qui lui manque pour son expérience avec les graines. Alors qu'elle allait s'élancer pour leur parler avant qu'ils ne disparaissent complètement, la terre se mit à trembler, une fois légèrement, puis une autre fois légèrement plus fort. Quelque chose approchait, quelque chose d'énorme. Soudain, les arbres en bordure de clairière s'arrachèrent du sol. Une créature immense et effrayante fit son apparition. Un scarabée gigantesque, violet et vert, marchait droit vers nos héros. Gigantesque. Est-ce qu'on peut considérer un scarabée haut de 3 étages comme gigantesque ? Oui, je crois qu'on peut. Autre chose était gigantesque à cette seconde. La trouille de nos 3 aventuriers était gigantesque, elle aussi.